Eh bien, là, nous avons notre Dimhausen, déjà présenté avec le Real Madrid. La présentation se déroule en ce moment. Nous allons tout de suite à la conférence de presse. Une des nouvelles de l'acte est qu'il portera le numéro 24. Photo protocolaire ici, comme toujours, un classique de ces événements devant les champions et ensuite aussi avec Florentino Pérez. Et ce que vous voyez ici en haut sont également des images de lui tout petit avec le maillot du Real Madrid qui ont fait partie de cette vidéo lors de la présentation qui a eu lieu à la Ciudad Deportiva Florentino, Pérez à Valdebebas à Madrid. Eh bien, lorsqu'il est monté pour parler, et la première chose qu'il a dite a été très curieuse, très amusante, parce que cela n'arrive pas souvent, n'est-ce pas? Je pense que c'est la première fois eh bien, c'est une bêtise, hein? Mais bon, ça nous parle de la naturelle de ce garçon, non? Qu'il n'en a rien lu, qu'il n'avait rien préparé. Il n'a pas été aussi brillant que Xabi Alonso l'autre jour, parce qu'il y a une différence d'âge ici, maturité, etc., etc., etc. Mais bon, il a été très bien. Il a commencé en disant cela. Vous m'entendez? Ce serait dingue qu'on ne l'entende pas, hein? Eh bien, tout d'abord, merci au président et au club pour toute la confiance. Eh bien, un autre classique, remercier Florentino Pérez. Pour moi, bon, ce que le président a dit, j'ai voulu être ici depuis le premier jour, depuis que Madrid a appelé. Je n'avais plus Dieu pour les autres équipes. Eh bien, c'est l'un des points clés de la présentation. Depuis le premier jour et depuis que Madrid a appelé, il n'avait Dieu pour aucune autre équipe. Et voilà, ceci dit à la fin, en présence de sa famille, là, il y a son père, je crois que son frère et sa mère. Le Madrid est le club de ma vie, je crois. Et j'espère être ici. C'est ça du Madrid, c'est le club de ma vie, je crois. Je crois que je peux... Il le dit parce qu'il n'a pas encore atterri. Il est en train d'atterrir au Real Madrid et espère avoir une très longue carrière à Madrid. Je veux dire, à cause de cet ajout de je crois, non. Parce que comme il est madridiste depuis tout petit, eh bien lui, j'imagine, non. Ou du moins, il l'interprète ainsi, qu'il sent qu'il a encore une histoire à écrire, non. Comme footballeur du Madrid. Et pendant de nombreuses années. Et merci beaucoup à tous. À la Madrid! Et un autre classique, le à la Madrid final. Allez, passons à la conférence de presse. Voici la première question, Butragueño l'a déjà présentée, et nous allons analyser ce que dit le bon de Dinhausen, comme cela se termine. Et de produire. Bon, à ce moment-là, s'il doit être en train de finir, nous avons un peu accéléré pour que la vidéo ne soit pas trop longue, et nous allons écouter le nouveau central du club blanc. Bonjour, Victorio Calero, en direct pour Real Madrid Télévision, ici au fond à gauche. Bienvenue au Real Madrid. Comment te sens-tu en ce jour si enthousiasmant et spécial, le jour de ta présentation comme nouveau joueur du Real Madrid? Merci. Eh bien, évidemment. Je pense que c'est le meilleur jour de ma vie, non? Je crois que pour moi, c'est un rêve d'être ici et je vais tout donner pour l'équipe. Comment ça va, Din? Ici Chori de la Cadena Cope. Bienvenue. Et d'abord, je voulais savoir pourquoi tu as choisi le numéro 24. Et ensuite, tu as dit précédemment que quand le Real Madrid a appelé, tu n'as écouté aucune autre offre. Pourquoi cette fois, le Real Madrid, malgré qu'il y ait eu des offres très importantes, tant sur le plan sportif qu'économique? Eh bien sûr, pour moi, le numéro 24 est celui qui est disponible et je suis très content de l'avoir. Eh bien, à propos des offres des autres équipes, rien. Pour moi, Madrid, c'est le meilleur club du monde et il n'y a pas d'autre équipe qui s'en rapproche. Le numéro 24 est celui qu'il y a. Moi, je suis content avec. C'est-à-dire que ce n'était pas... ça lui est égal. Ici, je crois que ce garçon, ce qui est une vertu. Hein. C'est un garçon très... c'est-à-dire pas qu'il prenne la vie avec nonchalance ni rien de tout ça, mais il n'y a qu'à le voir, non? C'est un gars cool, non? Eh bien, le 24, allez, donc le 24 en avant. Bonjour, Dean. José Vicente pour Chévez de la Sey. Je voulais savoir si tu as parlé avec Xabi Alonso et ce qu'il t'a demandé et dit et ce qu'il attend de toi. Oui, nous avons parlé un peu. En vérité, nous avons parlé un peu de ce qu'il attend de moi et Tebi. Je crois que ça va être des années sympathiques. Bonjour, Dean. Ça va? Très bien, je viens de la Nazaire. Je pense qu'il est un peu nerveux. Hein? Allons-y, José. Malgré qu'il soit un type tranquille. Dans la conversation avec Xavi, ce que tu peux nous le dire, je ne sais pas ce que tu attends de toi-même à Madrid. En parlant du futur, nous t'avons beaucoup vu avec l'équipe nationale, ta façon de sortir le ballon, je ne sais pas, avec la façon de jouer de Madrid et la méthode d'entraînement de Xabi Alonso. Comment t'imagines-tu jouer dans ce Madrid? Que peux-tu apporter footballistiquement à ce Madrid? Eh bien, je crois que je m'adapte très bien au football que Xavi veut jouer. Et bien sûr, je vais essayer de contribuer à l'équipe. Et tout ce que je peux faire pour aider l'équipe, eh bien,
Enchanté. Comment ça va, Dean? Ici Andrés Rubio de Télévision Española. Si à Noël, on te disait, cette année, tu vas débuter avec l'Espagne, tu vas jouer une finale de la Ligue des Nations, tu vas signer avec le Madrid, tu vas jouer une Coupe du Monde des clubs, qu'aurais-tu pensé il y a 6 mois? Eh bien, ce que j'ai dit, pour moi, débuter avec mon pays est aussi un rêve. Et en plus de cela, signer au Madrid est je pense que, ce que j'ai dit, le meilleur club qu'il y a et c'est un rêve, ce que je vis. Bonjour Dean. Antonio Moya, Radio Nationale d'Espagne. Tu es conscient de l'énorme exigence de ce club? Ici, on exige des titres, c'est-à-dire, ici, ce n'est pas une question de jouer, mais de gagner. Malgré ta jeunesse, te vois-tu prêt à répondre à cette exigence? Eh bien, je crois que j'ai montré que je suis prêt et rien, comme je l'ai dit, là, pour aider l'équipe, je suis ici. Et en ce qui concerne l'exigence, bien sûr, moi aussi, je veux gagner des titres. Et je ne suis pas ici pour ne pas gagner des titres. Et je veux tout gagner en tant que joueur et j'ai beaucoup d'ambition. Comment ça va, Dean? De Hockey Diario. Eh bien, je suis prêt et je veux tout gagner, hein? 2 autres titulaires. Tout le monde qui s'interroge sur toi souligne tant dans la sélection ici que tu es extrêmement calme, qu'il t'arrive beaucoup de choses et que tu les assumes avec beaucoup de normalité. Tu n'as que 20 ans et je pense qu'il t'est arrivé énormément de choses en très peu de temps. Comment es-tu et comment assumes-tu tout ce qui t'arrive en ce moment? Eh bien, comme tu l'as dit, je suis assez tranquille. Et finalement, je le vois ainsi. Je suis moi et je vais vivre ma vie. Eh bien, déjà avec ce que j'aime le plus, tu sais. Alors, je donne tout et j'essaie d'être humble et de travailler autant que possible. Ah ouais, et ça... Salut, Dan. Bienvenue à Madrid. Tu as dit plusieurs fois que ton idole est Sergio Ramos. Je ne sais pas s'il t'a envoyé un message ou toi à lui, si vous avez parlé. Et ce que tu aimes le plus chez Sergio Ramos, qu'est-ce que tu retiens de Sergio? Oui, eh bien, il m'a envoyé un message le jour où cela est devenu officiel. Et bien sûr, c'est mon plus grand idole. Je crois que le meilleur défenseur central de l'histoire. Et je ne choisirai pas une chose. Je garderai toutes les choses qu'il a, car pour moi, c'est aussi le défenseur central le plus complet. Salut Dean, ici de l'autre côté. Voici Olivier Lorenzo du País. Probablement, la qualité la plus appréciée chez toi est la relance. Tu me diras si c'est une qualité naturelle que tu possèdes depuis enfant. Comment l'as-tu travaillé au fil des ans, ben que tu sois jeune? Est-ce qu'un entraîneur t'a particulièrement marqué ou as-tu développé cela dans un club où tu as été? Merci. Eh bien, je pense que la sortie de balle était quelque chose que j'ai en plus de défendre aussi. Et bon, je pense que ce n'était pas un club en particulier ou autre chose. Je crois que j'ai évolué et essayé de m'améliorer chaque jour. Salut Dean, ici Alberto Perello, Onda Cero. Parce que tu parlais avant, Melchior te demandait de la sensation que quand Madrid appelle, tout le reste disparaît. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire si ce moment est le dernier parmi les clubs qui te contactent ou si tu avais un panorama de Première Ligue où il semblait que tu allais partir jusqu'à ce que Madrid arrive. Eh bien oui, je crois qu'on en parlait beaucoup. Mais moi, en vérité, j'étais concentré sur jouer au football et au Bournemouth, où j'essayais de donner le maximum et de finir bien la saison. Par contre, des mots comme, regarde, je me souviens de la présentation de Ramos il y a exactement 20 ans. Ainsi, il a ensuite été un type qui a naturellement commencé à savoir s'exprimer un peu mieux et à devenir un leader du Real Madrid. Il a dit que Ramos est le meilleur défenseur central de l'histoire et que c'est son idole absolue. Comment ça va, Dean? Il y a ici à ta droite, là-bas au fond, comment ça va, Oscar Maia pour l'agence F? Il y a quelques années, quand tu es allé à Rome, tu disais que le fait que Mourinho t'appelle était un facteur décisif pour rejoindre ce club. Il voulait maltraiter Madrid. Tu dis que c'est ton rêve, mais je ne sais pas s'il y a eu un appel dans ce processus ou quelque chose qui t'a fait te décider ou quelque chose dont tu te souviens avec une affection ou une excitation particulière. Merci. Eh bien, moi, ça, je crois là que je l'ai déjà dit dans une interview avant que j'étais au dîner de Noël avec ma famille. Et l'appel est arrivé. Et bien sûr, quand Mourinho t'appelle, tu dois écouter et je lui suis éternellement reconnaissant. Et bien sûr, pour moi, c'est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Un autre titre, Mourinho, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Et en plus, nous aimons beaucoup le fait que Mourinho ait été dans sa formation. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de cela ici sur cette chaîne. Par ici. Bon, pourrais-tu décrire un peu tes émotions, tant les tiennes que celles de tes parents au moment de devenir joueur du Real Madrid? Et quelle est ton ambition en portant le numéro 24 sur le maillot? Eh bien sûr, c'est un rêve pour moi. Ma famille, je pense qu'ils peuvent être fiers de moi aujourd'hui et je suis très fier de moi-même. Je suis avec toute l'intention et tout l'enthousiasme d'aider mon équipe. Et le numéro, en fait, je n'y pense pas beaucoup. Le numéro 4 que j'ai porté ne me préoccupe pas. N'importe quel numéro est bien.
À partir du moment où je peux porter le maillot du Real Madrid, c'est un honneur et je suis ravi de pouvoir le faire. Bonjour Dean, ici Abraham Romero, El Mundo. Sergio Ramos est arrivé à Madrid en 2005. Tu étais né en avril de cette année-là. Quel est le premier match dont tu te souviens du Real Madrid ou le plus spécial de ton enfance? Eh bien, je pense que mon premier beau souvenir, pour ainsi dire, est la finale de 2014, où Sergio Ramos marque dans la dernière minute de la prolongation. La prolongation n'était pas du temps additionnel. Et oui, je pense que j'avais 9 ans et je crois que c'est mon premier beau souvenir. C'est incroyable. On se rend compte à quel point on est vieux quand quelqu'un dit que son premier souvenir du Real Madrid est la 10e. On se dit, bon. Bonjour Dean, comment ça va? Bonjour, bienvenue à Madrid. Ruben Cañizares, d'ABC. Tu es le défenseur le plus cher de l'histoire du club. De grands défenseurs sont passés ici. Aucun n'a coûté ce que tu as coûté. Je ne sais pas si ce chiffre peut peser sur un jeune homme comme toi. Vous n'y attachez pas d'importance. Comment évalues-tu cette affaire? Eh bien, la vérité, ça m'est un peu égal, pour ainsi dire. Je n'y pense pas. J'essaie de donner le maximum et tout ce que je peux faire pour aider l'équipe. Je suis là. Bonjour, je suis venue ici. Comment ça va, Lola Hernandez, Fox pour le Mexique? Je voulais te demander à propos de Julian Araujo. Tu as coïncidé avec lui au Borussia en Premier League et tu as pu lui parler un conseil puisqu'il a également déjà joué en Liga espagnole. Il a joué à Las Palmas. Merci. Eh bien sûr, c'est un bon ami à moi. Et oui, nous avons un peu parlé et bien sûr, lui, évidemment. C'est un bon joueur et nous avons passé du bon temps ensemble. Bonjour Pablo, Polo de Marca. Florentino a dit que tu es un défenseur central élégant et moderne. Je ne sais pas ce que tu entends par élégant et moderne et ensuite, où penses-tu pouvoir progresser? Parce qu'au final, tu es toujours un jeune et j'imagine que tu as en tête des domaines à améliorer, quelque chose que tu peux peaufiner. Merci. Et en quoi puis-je m'améliorer? Et tu as dit, tout. Je crois que tout peut toujours être amélioré. Et pour cela, je travaille tous les jours et j'essaie de donner le meilleur. Assure-toi de poser 2 questions. Et bonjour tout le monde. Fernando Tabero pour le Diario AS, bienvenue. Je voulais te demander, tu as dit avant que Sergio Ramos t'a envoyé un message, le jour où tu as signé, quel a été le premier joueur de l'équipe du Real Madrid à te féliciter et t'a-t-il donné un conseil particulier? Merci. Eh bien, aussi, il y en avait quelques-uns qui m'ont envoyé un message, en vérité. Et il me semble être une très bonne équipe avec de très bonnes personnes. Et voilà, voyons si je les rencontre bientôt. Une dernière question. Comment ça va, Dean? Miguel Angel Torip, en direct pour Radio Marca. Nous avons beaucoup parlé de la pression que doit supporter Lamine Yamal à 17 ans. Ton cas n'était pas très différent. Tu as 3 ans de plus que lui. Et ici à Madrid, tout se magnifie. Je ne sais pas si on t'a un peu expliqué la répercussion du Real Madrid. Toi, ça, pression, comment tu la gères? Ça te donne le vertige? Ça t'effraie? Tu vas être un peu prudent? Comment c'est de gérer la pression quand tu es passé en à peine 2 mois de Dortmund à tout un Real Madrid? Eh bien, je pense que cela m'est égal. Je suis assez tranquille et je n'y pense pas beaucoup. En vérité, je fais ce qui me plaît et je vis un rêve. Et bien sûr, comme je l'ai dit, j'essaie de donner le maximum. Merci. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Il a été très mesuré. Voyons, parce que pour ses conférences de presse, on lui dit, eh bien, tu viens de te présenter, mec, rien, sois toi-même, mais ne parle pas trop. Je ne sais pas si le club le lui dit de cette manière, mais c'est logique. Un gars de 20 ans qui arrive soudainement et que la présentation soit tranquille. Parce que cela fait aussi partie de la présentation, non? Et la vérité, il l'a fait très bien. C'est-à-dire, il ne s'est pas compliqué la vie comme il le fait sur le terrain de jeu. Il ne se complique pas la vie. Bien que là, remarque, je crois, et comme il vient de dire qu'il a beaucoup à améliorer dans la sortie de balle, mais ce n'est pas ce qu'il doit le plus améliorer, tant bien sûr, parce qu'il le fait et il le fait très bien. Et là, je parle du jeu et je crois que c'est là qu'il complique sa vie pour de bon, dans le sens où il opte pour des passes risquées. Je pense que cette année, nous allons voir de très bonnes choses avec... et le Madrid va sortir le ballon en jouant. Les longs ballons vont être limités, mais ils seront sélectionnés. Et l'un de ceux qui aura ce travail, bien sûr, sera Dinghauser par le type de passe longue qu'il fait. Et il peut briller avec Vinicius et Mbappé cette année. Donc, rien de très bien. Eh bien, évaluation positive. Ensuite, nous lui donnerons une deuxième lecture. Et je voulais mettre ceci déjà pour finir. C'est quoi ce qui est dit sur Subimendi aujourd'hui de Marca? Voyons, c'est-à-dire... Marca a déjà signé une honteuse il y a quelques semaines de Nico Williams, qui est une chose à laquelle ils n'ont pas donné de suite parce qu'il n'y avait rien. C'était tout du vent. Et maintenant, ça. Alors,
Qui les croit? Zubimendi écoute le Madrid. Le milieu central de la Real Sociedad retarde son arrivée à Arsenal face à un possible appel du club blanc. Hausen sera présenté aujourd'hui, Alexander Arnold jeudi. D'ailleurs, jeudi, Alexander Arnold. voyons. Puis Mario Cortegana de The Athletic est sorti pour dire que l'Arsenal, que tranquillité à Arsenal parce qu'ils l'ont pratiquement fait. À l'époque, Fabrizio Romano avait déjà chanté le Here We Go avec Zubimendi. Et ce que je vous dis depuis quelques jours, je pense que c'est adieu et point final. Mais ça m'étonne déjà que ça ait été le Diario AS et maintenant aussi Marca. Je ne sais pas. Nous resterons attentifs. Mais bon, je pense que c'est... comme la couverture est jolie, mais qu'ici il y a très peu. Ils l'ont pratiquement fait avec Arsenal. Sauf retournement radical de situation, ce que nous n'écartons pas parce que, le marché des transferts nous a toujours réservé des surprises, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et merci d'avoir été là. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, commentez, partagez. Vidéo rapide de ceux qui veulent être collés à l'actualité pour le suivant. Il y a plus de sujets que j'ai laissés et une deuxième lecture de cette présentation et ce qu'elle nous a également laissé de manière un peu satellite. Mais je pense que le cœur est le plus important. Nous venons de le voir. À plus tard. Ciao.